Le mot perversité, c'est le 11e de notre série. Edgar Poe tente de bifurquer vers une zone où il y a à la fois du meurtre, mais que le meurtre suppose qu'on traverse la philosophie menant au meurtre, ou le meurtre retournant sur elle-même la philosophie. Je vais simplement lire Le démon de la perversité, que Baudelaire a choisi pour ouvrir les nouvelles histoires extraordinaires, c'est-à-dire le 2e volume de ces 46 histoires. Dans l'examen des facultés et des penchants, des mobiles primordiaux de l'âme humaine, les phrénologistes ont oublié de faire part à une tendance qui, bien qu'existant visiblement comme sentiment primitif, radical, irréductible, a été également omise par tous les moralistes qui les ont précédés. Dans la parfaite infatuation de notre raison, nous l'avons tous omise. Nous avons permis que son existence échappât à notre vue, uniquement par manque de croyance, de foi, que ce soit la foi dans la révélation ou la foi dans la Kabbale. L'idée ne nous en est jamais venue, simplement à cause de sa qualité surérogatoire. Nous n'avons pas senti le besoin de constater cette impulsion, cette tendance. Nous ne pouvions pas en concevoir la nécessité. Nous ne pouvions pas saisir la notion de ce primum mobile. Et quand même, elle se serait introduite de force en nous. Nous n'aurions jamais pu comprendre quel rôle il jouait dans l'économie des choses humaines, temporelles ou éternelles. Il est impossible de nier que la phrénologie et une bonne partie des sciences métaphysiques ont été brassées a priori. L'homme de la métaphysique ou de la logique, bien plutôt que l'homme de l'intelligence et de l'observation, prétend conserver les desseins de Dieu, lui dicter des plans. Ayant ainsi approfondi à sa pleine satisfaction les intentions de Jéhovah, d'après ses dites intentions, il a bâti ses innombrables et capricieux systèmes. En matière de phrénologie, par exemple, nous avons d'abord établi, assez naturellement d'ailleurs, qu'il était dans les desseins de la divinité que l'homme mangeât. Puis nous avons assigné à l'homme un organe d'alimentivité, et cet organe est le fouet avec lequel Dieu contraint l'homme à manger, bon gré mal gré. En second lieu, ayant décidé que c'était la volonté de Dieu que l'homme continuât son espèce, nous avons découvert tout de suite un organe d'amativité. Et ainsi c'est de ceux de la combativité, de l'idéalité, de la causalité, de la constructivité, bref, tout organe représentant un penchant, un sentiment moral ou une faculté de pure intelligence. Et dans cet emménagement des principes de l'action humaine, des spurzhéimistes, à tort ou à raison, en partie ou en totalité, n'ont fait que suivre, en principe, les traces de leurs devanciers, déduisant et établissant chaque chose d'après la destinée préconçue de l'homme et prenant pour base les intentions de son créateur. Aparté, c'est un peu fou notre histoire. Ben ouais, mais s'il fallait des fois passer par l'énonciation d'un fou, et que c'était ça la question dès le début, où on se croyait en sage philosophie. Il eût été plus sage, il eût été plus sûr de baser notre classification, puisqu'il nous faut absolument classifier, sur les actes que l'homme accomplit habituellement et ceux qu'il accomplit occasionnellement. Toujours occasionnellement, plutôt que sur l'hypothèse que c'est la divinité elle-même qui les lui fait accomplir. Si nous ne pouvons pas comprendre Dieu dans ses œuvres visibles, comment donc le comprendrions Si nous ne pouvons pas comprendre Dieu dans ses œuvres visibles, comment donc le comprendrions-nous dans ces inconcevables pensées qui appellent ses œuvres à la vie ?
Si nous ne pouvons le concevoir dans ces créatures objectives, comment le concevrons-nous dans ces modes institutionnels et dans ces phases de création ? L'induction a posteriori aurait conduit la phrénologie à admettre comme principe primitif et inné de l'action humaine un je ne sais quoi paradoxal que nous nommerons perversité, faute d'un terme plus caractéristique. Dans le sens que j'y attache, c'est en réalité un mobile sans motif. Un motif non motivé. Sous son influence, nous agissons sans but intelligible. Ou si cela apparaît comme une contradiction dans les termes, nous pouvons modifier la proposition jusqu'à dire que, sous son influence, nous agissons par la raison que nous ne le devrions pas. En théorie, il ne peut pas y avoir de raison plus déraisonnable, mais en fait, il n'y en a pas de plus forte. Pour certains esprits, dans de certaines conditions, elle devient absolument irrésistible. Ma vie n'est pas une chose plus certaine pour moi que cette proposition, la certitude du péché ou de l'erreur, inclus dans un acte quelconque, est souvent l'unique force invincible qui nous pousse et seule nous pousse à son accomplissement. Et cette tendance accablante à faire le mal pour l'amour du mal n'admettra aucune analyse, aucune résolution en éléments ultérieurs. Et puis, vous savez, Baudelaire, on ne le voit jamais sourire sur les quelques photographies qu'on a de lui. C'est normal, parce qu'il faut tenir la pose 50 secondes, 1 minute sur la plaque de verre. On n'en va pas sourire comme un idiot, puis c'est pas dans son genre de sourire. Mais quand vous lisez ce texte-là et comment il s'amuse dans les phrases, vous vous dites forcément, là, Baudelaire, malgré lui, il sourit. Vous me croyez pas ? On va aller jusqu'au bout. On dira, je m'y attends, que si nous persistons dans certains actes parce que nous sentons que nous ne devrions pas y persister, vous allez me dire que c'est pas actuel, ça ? Que ça ne nous concerne pas chacun d'entre nous, ça ? La perversité ? Notre conduite n'est qu'une modification de celle qui dérive ordinairement de la combativité phrénologique. Mais un simple coup d'œil suffira pour découvrir la fausseté de cette idée. La combativité phrénologique a pour cause d'existence la nécessité de la défense personnelle. Elle est notre sauvegarde contre l'injustice. Son principe regarde notre bien-être et ainsi, en même temps qu'elle se développe, nous sentons s'exalter en nous le désir du bien-être. Il suivrait de là que le désir du bien-être devrait être simultanément excité avec tout principe qui ne serait qu'une modification de la combativité. Mais dans le cas de ce je ne sais quoi que je définis par perversité, non seulement le désir du bien-être n'est pas éveillé, mais encore apparaît son sentiment singulièrement contradictoire. Poc. Tout homme, en faisant appel à son propre cœur, trouvera après tout la meilleure réponse au sophisme dont il s'agit. Quiconque consultera loyalement et interrogera soigneusement son âme n'osera pas nier l'absolue radicalité du penchant en question. Il n'est pas moins caractérisé qu'incompréhensible. Il n'existe pas d'homme, par exemple, qui à un certain moment n'ait été dévoré d'un ardent désir de torturer son auditeur par ses circonlocutions. La preuve, dit Baudelaire. Celui qui parle sait bien qu'il déplaît. Il a la meilleure intention de plaire. Il est habituellement bref, précis et clair. Le langage le plus laconique et le plus lumineux s'agite et se débat sur sa langue. Je recommence que j'étais distrait par un camion de livraison dans la rue. Celui qui parle sait bien qu'il déplaît.
Il a la meilleure intention de plaire. Il est habituellement bref, précis et clair. Le langage le plus laconique et le plus lumineux s'agite et se débat sur sa langue. Ce n'est qu'avec peine qu'il se contraint lui-même à lui refuser le passage. Il redoute et conjure la mauvaise humeur de celui auquel il s'adresse. Cependant, cette pensée le frappe, que par certaines incises et parenthèses, il pourrait engendrer cette colère. Cette simple pensée suffit. Le mouvement devient une velléité. La velléité se grossit en désir, le désir se change en un besoin irrésistible et le besoin se satisfait au profond regret et à la mortification du parleur, au mépris de toutes les conséquences. Nous avons devant nous une tâche qu'il nous faut accomplir rapidement. Nous savons que tarder, c'est notre ruine. La plus importante crise, et j'insiste, où elle est l'histoire? Ça fait 7 pages le texte, c'est court, hein, on ne va pas y passer la nuit, c'est pas le but. Mais l'histoire, elle n'a toujours pas commencé. Alors Edgar Poe, il rigolait. Ah ben là maintenant le Baudelaire, il rigole aussi, franchement. La plus importante crise de notre vie réclame avec la voix impérative d'une trompette l'action et l'énergie immédiate. Nous brûlons, nous sommes consumés de l'impatience de nous mettre à l'ouvrage, l'avant-goût d'un glorieux résultat, mais toute notre âme en feu. Il faut, remarquez la répétition là de Baudelaire, il faut que cette besogne soit attaquée aujourd'hui, et cependant nous la renvoyons à demain. Et pourquoi? Il n'y a pas d'explication, si ce n'est que nous sentons que cela est pervers. Souvenons-nous du mot sans comprendre le principe. Demain arrive, et en même temps, une plus importante anxiété. Attention, il va recommencer là, à mettre ses pièges. Demain arrive, et en même temps, une plus impatiente anxiété de faire notre devoir. Mais avec ce surcroît d'anxiété arrive aussi un désir ardent, anonyme, de différer encore. Désir positivement terrible parce que sa nature est impénétrable. Plus le temps fuit, plus ce désir gagne de force. Il n'y a plus qu'une heure pour l'action. Cette heure est à nous. Nous tremblons par la violence du conflit qui s'agite en nous, de la bataille entre le positif et l'indéfini, entre la substance et l'ombre. Mais si la lutte en est venue à ce point, c'est l'ombre qui l'emporte. Nous nous débattons en vain. L'horloge sonne et c'est le glas de notre bonheur. Et c'est en même temps pour l'ombre qui nous a si longtemps terrorisés, le chant réveil matin, la Diane du coq victorieuse des fantômes, elle s'envole, elle disparaît, nous sommes libres. La vieille énergie revient. Nous travaillerons maintenant. Hélas, il est trop tard. Et mine de rien, comme Baudelaire, c'est dans les poèmes en prose, c'est pas forcément ceux qui sont le plus digne de lui assurer postérité. Le mauvais vitrier, ils sont dans ses poèmes en prose, les pervers. Comment ils parlent, les pervers, dans ses poèmes en prose, y compris dans « Horloge, Dieu sinistre, effrayante, impassible, dont le doigt nous menace et nous dit « Souviens-toi ». Il parle comme là, dans sa traduction d'Edgar Poe, parce qu'il fallait bien s'amuser pour faire durer le bonheur. Parce qu'on a commencé l'histoire? Même pas. Est-ce qu'on sait qui est le narrateur? Entre anxiété, nécessité de revenir au jour, et cette philosophie dont il n'arrive plus jamais à assembler les idées logiques? Un petit peu quand même. Nous sommes sur le bord d'un précipice. Beau. Je recommence tellement c'est beau. C'est rupture, c'est nouveau paragraphe. Nous sommes sur le bord d'un précipice. Nous regardons dans l'abîme. Nous éprouvons du malaise et du vertige. Tout ce vocabulaire. Mine de rien, comment on en est lesté. Notre premier mouvement est de reculer devant le danger. Inexplicablement, nous restons,
peu à peu notre malaise, notre vertige, notre horreur se confondent dans un sentiment nuageux et indéfinissable. Graduellement, regardez la proportion de mots de 5 syllabes. Inexplicablement, graduellement, insensiblement, indéfinissable. Comme si la langue commençait à s'écarter de l'intérieur. Et là, le Baudelaire, il rigole plus, là, il bosse. Alors, je reprends un peu avant. Peu à peu, notre malaise, on monte d'un ton. Notre vertige, on monte d'un ton. Notre horreur, et puis là, on y va tout droit, se confondent dans un sentiment nuageux et indéfinissable avec le muet avant le point de la fin de phrase. Et puis là, c'est du ressac. Graduellement, insensiblement, ce nuage prend une forme. Encore Baudelaire, comme nous les aimons, ces merveilleux nuages. Comme la vapeur de la bouteille d'où s'élevait le génie des 1001 nuits. Mais de notre nuage, sur le bord du précipice, s'élève, de plus en plus palpable, une forme 1000 fois plus terrible qu'aucun génie, qu'aucun démon des fables. Là, c'est la percussion des syllabes qui est belle. Des fois, c'est un exercice que je fais faire en atelier d'écriture. J'appelle ça dis les consonnes. Je sais pas quoi faire. Il y a quoi? Les consonnes, les voyelles, c'est pas ce que c'est. Mais après, l'exercice, il marche toujours. Ça donnerait F, R, M, M, F, P, T, R, B, Q, J, N, Q, D, M, D, F, B, L, E, C, P, D, C, N, K. Et regardez comment ça marche. Même sur moi, ça va faire de l'effet. J'espère. C'est pas de la triche. Une forme 1000 fois plus terrible qu'aucun génie, qu'aucun démon des fables. Et cependant, ce n'est qu'une pensée, mais une pensée effroyable. Une pensée qui glace la moelle même de nos os et les pénètre des féroces délices de son horreur. Et les pénètre des féroces délices de son horreur. Alors là, c'est encore pire. Il y a là, au fond de la pièce, vous voyez pas là, dans la rue, il y a Edgar Poe et Baudelaire qui se soulèvent la main, ils se tiennent la main comme ça, ils font. Et les pénètrent des féroces délices de son horreur. Ils se marrent. Ils sont pas méchants sur nous, ils nous disent marre-toi avec nous. C'est simplement cette idée. Quelles seraient nos sensations durant le parcours d'une chute faite d'une telle hauteur? Et là, si tu fais tomber ça à l'intérieur du texte, essaye de t'en remettre, mec. Peut-être que là, ça va commencer, les choses sérieuses. Et cette chute, cet anéantissement foudroyant, par la simple raison qu'ils impliquent la plus affreuse, la plus odieuse de toutes les plus affreuses et toutes les plus odieuses. Alors là, facilite pas le travail du lecteur. Hein. Et cette chute tirée, cet anéantissement foudroyant tiré par la simple raison qu'ils impliquent la plus affreuse, la plus odieuse, de toutes les plus affreuses et de toutes les plus odieuses images de mort et de souffrance qui se soient jamais présentées à notre imagination. Par cette simple raison, nous les désirons alors plus ardemment. Et parce que notre jugement nous éloigne violemment du bord, à cause de cela même, nous nous en rapprochons plus impétueusement. Le rôle dans la langue française des mots à 5 syllabes. C'est de la vieille gymnastique. Faudrait pas qu'on l'oublie, cette gymnastique-là. Il n'est pas dans la nature de passion plus diaboliquement impatiente. Ça fait au moins 3 fois là le mot impatience. Ça aussi, ça compte, ça vous. Hein, les petites épingles là qui vous plantent là. Que celle d'un homme qui, frissonnant sur l'arête d'un précipice, rêve de s'y jeter. Se permettre, essayer de penser un instant seulement, c'est être inévitablement perdu. Car la réflexion nous commande de nous en abstenir, et c'est à cause de cela même, dis-je, que nous ne le pouvons pas. S'il n'y a pas là un bras ami pour nous arrêter, ou si nous sommes incapables d'un soudain effort pour nous rejeter loin de l'abîme, nous nous élançons, nous sommes anéantis.
Examinons ces actions et d'autres analogues. Nous trouverons qu'elles résultent uniquement de l'esprit de perversité. Nous les perpétrons simplement à cause que, ça revient souvent chez Baudelaire, le à cause que, mais je l'aime bien, à cause que nous sentons que nous ne le devrions pas. En deçà ou au-delà, il n'y a pas de principe intelligible. Et nous pourrions en vérité considérer cette perversité comme une instigation directe de l'archidémon. S'il n'était pas reconnu que parfois elle sert à l'accomplissement du bien. Si je vous en ai dit aussi long, pas qu'un peu, hein. C'était pour répondre en quelque sorte à votre question, pour vous expliquer pourquoi je suis ici. T'as posé une question, toi? Non? T'as quand même la réponse. Et je vous ferai une petite surprise à la fin. Attendez une minute, on y est presque. Pour avoir à vous montrer un semblant de cause quelconque qui motive ces fers que je porte. Ah, nous y voilà, dans l'histoire. Ces fers que je porte et cette cellule de condamné que j'habite. Simplement, chez Poe comme chez Baudelaire, quand tu t'habites toi-même, tu y es déjà, dans la cellule, les fers, et le statut de condamné. Si je n'avais pas été si prolixe, tu parles, ou vous ne m'auriez pas du tout compris, ou comme la foule, vous m'auriez cru fou. Qu'est-ce que c'est fou? C'est la désignation qui t'arrive des autres, de la foule, la réprobation collective qui se détache de celui qui l'embête. On n'est jamais très loin des sables mouvants. On est prêt à enfoncer. Ça peut s'écrouler sous vous à chaque instant, le sol. Maintenant, vous percevrez facilement que je suis une des victimes innombrables du démon de la perversité. Il est impossible qu'une action ait jamais été manigancée avec une plus parfaite délibération. Pendant des semaines, pendant des mois, je méditais sur les moyens d'assassinat. Je rejetais 1000 plans parce que l'accomplissement de chacun impliquait une chance de révélation. À la longue, lisant un jour quelques mémoires français, ah ouais, la France a toujours le beau rôle. Mais en même temps, c'est le pays de Dupin, vous savez, double meurtre dans la rue Morgue, l'assassinat de Marie-Roger, la lettre volée. Donc, assumons, nous, Français. Je trouvais l'histoire d'une maladie presque mortelle qui arriva à Madame Pilot, P-I-L-A-U, si vous en connaissez une dans votre voisinage. Merci de lui présenter nos excuses à Charles Baudelaire et à moi-même. D'ailleurs, c'est bizarre parce qu'en anglais, ça fait « oreiller pilau ». Par le fait d'une chandelle accidentellement empoisonnée. Vous savez, Émile Zola, à 62 ans, lui qui venait juste de recevoir le dernier modèle du Kodak de Seattle avec les pellicules souples, après avoir fait au moins 7000 plaques de verre. Oh, la révélation! Et puis là, meurt asphyxié. On n'a jamais su trop, ni pourquoi, ni comment. L'idée frappa soudainement mon imagination. Je savais que ma victime avait l'habitude de lire dans son lit. Ça vous arrive, vous, de lire dans votre lit ? Moi, ça m'arrive, mais uniquement en numérique. Tu vois, tu n'as pas besoin de chandelle. C'est pour ça, ma petite surprise à la fin, et puis que le numérique, c'est quand même toujours mieux. Avec le numérique, tu fous pas le feu au lit, sauf si tu fumes en même temps. Ça, c'est vu. Voilà, on y arrive à la fin de l'histoire. Je savais aussi que sa chambre était petite et mal aérée. Mais je n'ai pas besoin de vous fatiguer de détails oiseux. Je ne vous raconterai pas les ruses faciles à l'aide desquelles je substituais, dans le bougeoir de sa chambre à coucher, une bougie de ma composition à celle que j'y trouvais. Le matin, on trouva l'homme mort dans son lit, et le verdict du coroner fut « mort par la visitation de Dieu ». Alors tu vois, tu as 7 grandes pages, et sur cette grande page, tout le nœud de l'histoire, c'est 5 lignes. Est-ce que c'est une définition tout entière de l'art et de la littérature ? Eh bien peut-être, pourquoi pas. J'héritais de sa fortune, et tout alla pour le mieux pendant plusieurs années, tu vois ?
À peine t'as eu les 5 lignes de l'histoire, l'assassinat, ça y est, pendant de longues années, t'as déjà tout oublié. L'idée d'une révélation n'entra pas une seule fois dans ma cervelle. Quant au reste de la fatale bougie, retour quand même comme un petit écho sur les questions très matérielles de l'action, je les avais moi-même anéanties. Je n'avais pas laissé l'ombre d'un fil qui pût servir à me convaincre ou même me faire soupçonner du crime. On ne saurait concevoir quel magnifique sentiment de satisfaction s'élevait dans mon sein quand je réfléchissais sur mon absolue sécurité. Eh, toi, ça t'intéresse, là, la sécurité? Non. Eh, toi, là, t'aimes ceux qui aiment trop la sécurité? Hein, non. Continue. Mais j'aime bien le mot sécurité. C'est un mot, tellement aujourd'hui, tout le temps, là, les caméras, les précautions, des trucs comme ça. Ouais, il est déjà chez Baudelaire. Pendant une très longue période de temps, je m'accoutumais à me délecter de ce sentiment. Il me donnait un plus réel plaisir que tous les bénéfices purement matériels résultant de mon crime. Mais à la longue, arriva une époque à partir de laquelle le sentiment de plaisir se transforma par une gradation presque imperceptible en une pensée qui me hantait et me harassait. Elle me harassait parce qu'elle me hantait. À peine pouvais-je m'en délivrer pour un instant. C'est une chose tout à fait ordinaire que d'avoir les oreilles fatiguées, ou plutôt la mémoire obsédée. Vous voyez comme il joue aussi. Les oreilles fatiguées, ou la mémoire obsédée par une espèce de tintouin. Non, je vous la refais. Les oreilles fatiguées, les E et ES comme ils sonnent, ou plutôt la mémoire muée, obsédée, comme ça sonne, par une espèce de tintouin. Tintouin. Tintouin, mot baudelairien. Par le refrain d'une chanson vulgaire. Bientôt Rimbaud. Les peintures naïves sur les manèges. Ou par quelques lambeaux insignifiants d'opéra, ce qu'on écoute de loin. Je vous l'ai dit, toujours cette obsession et coup de force d'Edgar Poe de laisser venir l'audible, l'auditif. L'opéra, vous allumez votre radio, c'est pas comme ça, hein. Quelqu'un chante au loin, dans le vacarme de la ville, ou bien c'est seulement dans le tréfonds de votre tête, mais Edgar Poe. Et la torture ne sera pas moindre si la chanson est bonne en elle-même, retour à Rimbaud, ou si l'air d'opéra est estimable, valeur symbolique de la culture bourgeoise, obsolète. Peut-être que vous aimez l'opéra, on va faire le rock'n'roll. C'est ainsi qu'à la fin, je me surprenais sans cesse rêvant à ma sécurité, deuxième fois le mot, et répétant cette phrase à voix basse, « Je suis sauvé. Je suis sauvé. » Un jour, tout en flânant dans les rues, quelle rue, quelle ville, je me surpris moi-même à murmurer, presque à haute voix, et encore la récurrence des impressions auditives, ces syllabes accoutumées, je suis sauvé, je suis sauvé. Dans un accès de pétulance, je les exprimais sous cette forme nouvelle, je suis sauvé, oui. Pourvu que je ne sois pas assez sot pour confesser moi-même mon cas. Résolution de l'histoire, elle n'a plus qu'à venir. À peine avais-je prononcé ces paroles que je sentis un froid de glace filtrer jusqu'à mon cœur. Tout à l'heure, on avait la cervelle. Maintenant, on a le cœur. Cette logique du corps qui vient en amont du texte, mais quand même dans un statut métaphorique, il faudrait regarder ça de près. Pourquoi ça marche, ce texte? Si c'était juste de l'humour. J'avais acquis quelque expérience de ces accès de perversité, dont je n'ai pas sans peine expliqué la singulière nature. Tu parles pendant 5 pages, avant les 5 lignes d'action, et je me rappelais fort bien que dans aucun cas je n'avais su résister à ces victorieuses attaques. Et maintenant, cette suggestion fortuite venant de moi-même, que je pourrais bien être assez sot, le mot en 3 lettres, sot,
par rapport à tous les mots, 4 syllabes, 5 syllabes qu'on a pris pour confesser le meurtre, assassinat, crime, meurtre, dont je m'étais rendu coupable, me confrontait comme l'ombre même de celui que j'avais assassiné et m'appelait vers la mort. Qui vient chercher la perversité ou le mort qui délègue son fantôme pour l'attraper et l'emmener? D'abord, je fis un effort pour secouer ce cauchemar de mon âme. Je marchais vigoureusement. Retour. Combien là? Vigoureusement. Ouais, il y a bien 5. Plus vite, toujours plus vite. Ouais, mais saut 3 lettres, vite 4 lettres. Donc l'opposition du 5 syllabes du monosyllabe. C'est Baudelaire. Je n'aime pas te chercher le texte original. Je marchais vigoureusement, plus vite, tirais toujours plus vite. À la longue, je courus. Plus vite, toujours plus vite. À la longue, muet, je courus. J'éprouvais un désir enivrant de crier. Sensation auditive encore, mais toujours qui monte. D'abord ces petits bruits d'opéra au loin, et puis ce qui vous vient parce que vous parlez, et puis maintenant, crier. Chaque flot successif de ma pensée m'accablait d'une nouvelle terreur. Et là, Baudelaire, il met pas de virgule. Chaque flot successif de ma pensée m'accablait d'une nouvelle terreur. Car, hélas, je comprenais bien, trop bien, que penser dans ma situation, c'était me perdre. Ça vaut le coup d'avoir toute cette philo. Si penser, c'est se perdre. Par rapport à nous, les hommes simples. J'accélérais encore ma course. Je bondissais comme un fou. 2 fois le mot fou, mais cette fois, il est juste là, justement, métaphore. Pas chargé du tout, mais tellement pas chargé qu'il en paraît tout naturel. À travers les rues encombrées de monde, à la fois encore convocation de la ville, ou la ville, quelle ville? On sait que c'est pas Paris, puisque c'est mémoire français, mais est-ce que c'est Londres? Est-ce que c'est son New York? Est-ce que c'est Philadelphie? Qu'est-ce que ça importe s'il y a crime et s'il y a fou? On sait que c'est pas Chicago. Chicago n'existe pas encore. À la longue, la populace prit l'alarme, courut après moi. Je sentis alors la consommation de ma destinée. Si j'avais pu m'arracher la langue, je l'eusse fait. S'arracher la langue? C'est avec la langue, là, qu'on vient de raconter l'histoire. Mais une voix rude résonna dans mes oreilles. Une main plus rude encore m'empoigna par l'épaule. Je me retournai, j'ouvris la bouche pour aspirer. Pendant un moment, j'éprouvais toutes les angoisses de la suffocation. Je devins aveugle, sourd, ivre. Et alors, quelque démon invisible, pensais-je, me frappa dans le dos avec sa large main. Le secret si longtemps emprisonné s'élança de mon âme. On dit que je parlais, que je m'énonçais très distinctement, mais avec une énergie marquée et une ardente précipitation, comme si je craignais d'être interrompu avant d'avoir achevé les phrases brèves. Et comme maintenant, là, au bout du compte, il ne reste plus que le langage qui devient une sorte de strate autoréflexive, là, juste à mesure directement là, dans la peau même des mots qui nous sont donnés, puisqu'on n'entend pas ce qu'ils racontent. Comme si je craignais d'être interrompu avant d'avoir achevé les phrases brèves mais grosses d'importance qui me livraient au bourreau et à l'enfer. Ayant relaté tout ce qui était nécessaire pour la pleine conviction de la justice, je tombais terrassé, évanoui. Mais pourquoi en dirais-je plus? Aujourd'hui, je porte ces chaînes, ici. Demain, je serai libre. Mais où? Italique, point d'interrogation. Edgar Poe, Le démon de la perversité, traduction indépassable de Charles Baudelaire. Et ma petite surprise, c'est que là, j'ai un EPUB soigneusement mis en page avec les 46 nouvelles. Vous pouvez le lire sur une liseuse si vous en avez une, directement sur votre navigateur ou votre téléphone. Envoyez-moi un petit email et par retour, je vous envoie l'EPUB. Comme ça, je sais à qui je l'envoie. Hein.